Je sais pas comment commencer cette vidéo. Je ne sais pas. J'ai envie de faire hey. Je veux même pas aller voir la dernière fois que j'ai posté une vidéo face cam comme ça. Je veux qu'on reparte sur de bonnes bases, vous et moi. Je réfléchissais au genre de vidéo que je pourrais faire sur cette chaîne et je me disais oh Lucie, mais t'as bientôt 30 ans, t'as l'expérience, t'as la sagesse, tu peux la partager avec tes abonnés. Je me suis surtout dit que sur mes réseaux sociaux, je reçois assez régulièrement des messages, souvent d'étudiantes, mais pas forcément, aussi de gens qui cherchent à se réorienter. Donc de gens qui veulent travailler dans les milieux de l'édition et qui me demandent comment faire. Alors j'ai pas les vérités universelles et absolues, mais avec mon parcours j'ai quand même appris pas mal de choses et cette vidéo va être l'occasion de partager avec vous quelques conseils si vous avez envie de vous lancer dans les métiers de l'édition. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, surtout si vous êtes au lycée encore, c'est de vous renseigner. Le milieu du livre est un milieu professionnel qui est assez méconnu. Il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas, même quand on travaille dans les milieux de l'édition. Alors quand on n'y travaille pas, encore moins. Je veux dire, même le métier d'éditeur en soi, je sais pas à quel âge moi j'ai su à quoi correspondait un éditeur, mais je savais qu'un éditeur c'était celui qui faisait qu'on pouvait acheter le livre, mais en vrai je connaissais pas du tout les tâches inhérentes au métier d'éditeur. Et il y a tout un tas de métiers qui mériteraient qu'on y accorde de l'importance, ne serait-ce que les bibliothèques, peut-être que vous y alliez quand vous étiez enfant, mais en vrai, quand on est enfant, on sait pas vraiment quel est le métier de bibliothécaire. Moi, j'ai découvert le métier de libraire aussi. Franchement, j'aurais pu devenir libraire tellement j'ai adoré mon expérience en librairie. Il y a tout un éventail de métiers très différents, que ce soit donc dans le milieu éditorial, dans le milieu de la vente, dans le milieu de la communication, du marketing, de la fabrication. Il y a énormément de choses à découvrir et il y a sans doute parmi tout cet éventail un métier qui va faire battre vos cœurs un petit peu plus que les autres. Et j'insiste là-dessus parce que un des trucs, je pense qu'on entend le plus par rapport au milieu de l'édition, c'est ah, c'est bouché, ah, c'est des métiers bouchés, même le journalisme, c'est bouché, gna gna. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui veulent travailler dans le milieu de l'édition et il n'y a pas forcément beaucoup de postes à pourvoir. Néanmoins, il faut vous fier à votre instinct, à vos envies et surtout à votre persévérance parce qu'il y a tout un tas de choses qui vont faire que ce métier ne va pas être si bouché que ça pour vous et je vais le développer. Avant cela, parlons études. Je suis pas forcément la mieux placée pour vous dire faites ou pas ce master d'édition, etc. parce que moi j'ai fait beaucoup de métiers très très différents sans avoir fait les études appropriées. J'ai travaillé en tant que libraire, j'ai travaillé dans la communication, je travaille en tant que journaliste, programmatrice, etc. Et je n'ai rien fait comme école ou quoi spécialisée pour pouvoir faire tout ça. Moi j'ai juste fait un master de littérature jeunesse qui était très orienté sur la recherche, etc. C'était un master très universitaire et pas forcément porté sur le côté professionnel. Néanmoins, de cette expérience, j'ai quand même 2 conseils majeurs à vous donner. Le premier, ça serait de choisir justement des masters qui vont vous permettre d'avoir des expériences professionnelles. Moi, le master que j'avais fait à l'époque, les cours étaient concentrés sur une seule journée parce qu'il était ouvert aux enseignants qui à l'époque ne travaillaient pas le mercredi. Du coup, vous avez concentré tous les cours sur une seule journée, leur journée de libre. Et du coup, quand on n'était pas enseignant, comme moi, on avait beaucoup de temps libre et ça m'a permis de faire énormément de stages très différents. Et cette expérience, elle a été tellement précieuse parce que je suis arrivée sur le marché du travail, j'avais fait un stage en librairie, en salon, dans une maison d'édition, au Centre national du livre pour la jeunesse. Donc ça me faisait un petit bagage de stagiaire, certes, mais j'avais quand même des responsabilités. N'oubliez pas que si vous faites un stage, c'est pour vous former et ça vous permet d'acquérir de vraies compétences professionnelles. Mais du coup, voilà, j'avais une vision très globale de plein de métiers très différents de la chaîne du livre et ça a été un vrai atout pour moi pour réussir à commencer à travailler et à gagner de l'argent dans ce milieu. Donc, premier conseil, optez pour une formation professionnalisante. Deuxième conseil, ne vous mettez pas non plus une pression de dingue sur votre choix d'orientation. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de ne pas avoir choisi immédiatement la formation qui vous convenait. Et regardez, moi je suis l'exemple type que on peut travailler, on peut avoir des métiers pour lesquels en général on fait une formation adaptée sans avoir fait cette formation. Alors je dis pas, si votre rêve absolu c'est d'être éditrice, faites un master d'édition, si votre rêve c'est de devenir libraire, faites le BP de libraire. Néanmoins, sachez qu'il y a des passerelles entre ces métiers et que c'est pas parce que vous avez choisi la mauvaise orientation que vous avez gâché le reste de votre existence, quoi.
Donc tout ça, c'était plutôt pour la partie formation, études, etc. Maintenant, rentrons dans le concret. Ça y est, vous avez votre master d'édition, votre master de je ne sais quoi, et vous cherchez du travail. En plus, je sais par expérience que là, on va arriver au mois d'octobre, et si vous venez d'être diplômé, c'est une période hyper stressante, parce que c'est peut-être la première fois de votre vie que vous n'avez pas de rentrée, que vous avez un espèce de vide vertigineux face à vous, et vous êtes en train de vous dire, ok, là je n'ai aucune perspective d'avenir. C'est flippant, mais pas de panique. Un conseil important qu'il faut que je vous donne, et peut-être d'ailleurs encore plus si vous êtes étudiante encore, c'est de ne pas vous fermer ni au genre littéraire, ni au type de travail. Quand on est en début d'expérience, on va pas forcément avoir tout de suite le job de rêve, celui pour lequel on a fait toutes nos études. C'est hyper important de conserver une espèce d'humilité par rapport à ça et de vous dire ok, moi mon rêve, je sais pas, c'est de devenir éditrice de BD. Et bien pour y parvenir, il va falloir semer vos petits cailloux. Je veux dire par là que si par exemple vous voyez une offre d'emploi qui correspond à des livres pratiques, voilà, les livres, je sais pas, de jardinage, de cuisine, etc., bah c'est des expériences à ne pas négliger. Si vous restreignez vos ambitions sur quelque chose de très 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 précis, il y a quand même de fortes probabilités que vous soyez déçus parce qu'encore une fois, beaucoup de candidates pour peu d'offres disponibles. Donc plus vous allez acquérir de l'expérience, plus vous allez blinder votre CV, plus quand il y aura plus tard l'offre de rêve, celle pour laquelle vraiment vous avez bâti toute votre orientation scolaire, etc., et ben vous aurez un CV béton pour pouvoir postuler et vraiment vous positionner en top liste des candidats. La curiosité est vraiment une qualité essentielle quand on veut être dans ce métier. Donc même si vous adorez la BD, eh ben renseignez-vous sur les livres jeunesse, le manga, le roman, les essais, etc., etc. Déjà, c'est très important pour votre culture personnelle. Et l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui est, à mon sens, très valorisé par les recruteurs. Ils vont se dire, ah ok, celle-ci, elle s'est donné les moyens d'arriver là où elle en est aujourd'hui, alors je vais lui donner sa chance. Ok, maintenant, nouvelle étape, vous avez postulé. Et soit on vous a pas rappelé, soit vous avez passé un entretien et c'est pas vous qui avez été sélectionné. Ah ça, je sais que ça pique très très fort. Le nombre de fois où j'ai postulé pour des emplois où je me disais mais ce job il est fait pour moi, j'ai l'expérience qui est vraiment impeccable pour, c'est exactement ce que j'ai fait pendant ce stage, vraiment je suis la personne qu'il leur faut. Et finalement soit t'es même pas convoqué en entretien, soit quand tu passes l'entretien t'as l'impression que ça s'est trop bien passé et finalement c'est pas toi qui es sélectionné. Et franchement, j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais pas été sélectionnée, j'étais trop frustrée, etc., etc. C'est normal d'être triste, mais ce qu'il faut surtout, c'est de ne jamais baisser les bras. En plus de la curiosité, la deuxième qualité qui est indispensable si vous vous lancez dans ces métiers, c'est la persévérance. Faut vous dire que si on vous refuse un job pour lequel vous aviez vraiment l'impression que vous étiez faite pour, en fait, vous n'êtes jamais vraiment dans la tête de l'employeur, donc vous ne savez pas le profil qu'il recherche. Donc c'est pas grave, ça remet pas en question qui vous êtes de A à Z, c'est juste que là, les planètes, elles se sont pas alignées, et tant pis, elles vont s'aligner à un autre moment. N'oubliez pas non plus que le critère humain est très très important dans un recrutement. Ça veut pas dire que si vous avez été refusé, vous êtes le pire des êtres humains, hein, tout va bien, c'est juste que parfois ça clique entre deux personnes, et parfois non. Et ça arrive que des employeurs valorisent une sorte de ressenti comme ça, un truc qui est pas forcément très objectif, mais qui va faire qu'on va avoir envie de travailler avec une personne plutôt qu'une autre, qu'on va se sentir plus en phase avec une personne qu'avec une autre. Et même si en face on a la candidate qui a rigoureusement toutes les qualités professionnelles nécessaires, on va pas la prendre parce qu'on va privilégier quelqu'un d'autre. Donc ne baissez pas les bras. Moi il y avait une amie qui m'avait dit en tout début de carrière, écoute si ça fonctionne pas cette fois-ci, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend plus tard. Alors ça fait un petit peu neuneux dit comme ça, mais dans mon cas précis ça s'est toujours vérifié. J'avais l'impression que je loupais vraiment le job de ma vie. Et en vrai, j'étais bien contente de ne pas avoir été sélectionnée pour le job pour lequel j'avais postulé parce que j'ai eu des choses bien meilleures juste après. J'ajoute aussi ici qu'il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait des offres d'emploi qui tombent pour postuler à des trucs. Soyez force de proposition, allez-y, envoyez des mails, faites des lettres de motivation béton, vraiment, on oublie les lettres de motivation copier-coller, surtout pas. Soyez créative, montrez que c'est pas anodin si vous postulez dans une maison d'édition en particulier.
N'hésitez pas à relancer. Alors n'harcelez pas non plus les gens, mais si vous voyez que vous n'avez pas de réponse au bout de 2-3 semaines, et ben renvoyez un mail pour dire bonjour, est-ce que vous avez pris connaissance de ce mail, etc. C'est vraiment important de montrer sa motivation et de montrer que vous n'êtes pas dans la passivité mais que vous êtes dans la proactivité. Et en parlant de proactivité, une des choses qui me semble aussi très importante, surtout dans un milieu aussi compétitif que le milieu du livre, c'est de faire des choses par vous-même. Si vous voulez travailler en communication dans le milieu de l'édition, et ben si vous avez un super compte Instagram ou un super site internet pour promouvoir la littérature, c'est génial. Si vous avez une chaîne YouTube, n'oubliez pas de le préciser sur votre CV ou votre lettre de motivation. Quand on se lance dans ces métiers, donc encore une fois très compétitifs, plus vous allez avoir de l'expérience, pas forcément professionnelle, même personnelle, et ben c'est des choses qui vont alimenter votre candidature et qui vont aussi alimenter la conversation pendant l'entretien. Moi j'ai par exemple été bénévole dans le salon du livre de chez moi, de la ville de mes parents, qui est une petite ville de 7000 habitants. Et en fait c'est une expérience que j'ai pu vraiment mettre en avant pendant mes entretiens, etc. Et en plus, c'est le genre d'expérience qui vous fait rencontrer des professionnels. Les salons du livre sont vraiment vos meilleurs amis. Il y a tout un tas de professionnels très différents que vous pouvez rencontrer et avec qui vous allez peut-être sympathiser et être gentil avec les gens, ça aide beaucoup pour le réseau. Parce que le réseau, parlons-en, on a un petit peu l'impression que c'est le truc de piston, un petit peu malsain, un petit peu opportuniste, alors que pas du tout en fait. Le réseau, c'est aussi vos potes, surtout si vous êtes étudiant en édition. La solidarité, c'est tellement précieux. Je sais que c'est un milieu où il faut un petit peu jouer des coudes pour faire sa place et du coup, l'amitié a pas trop de place là-dedans. Et pourtant, c'est tellement important parce que plus vous êtes gentil avec les gens, plus on va vous aider à réussir à atteindre vos objectifs parce qu'on y arrive rarement tout seul dans ces milieux-là. Soyez gentil. Et le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de pas être trop exigeante. Alors oui, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment sur le fait de ne pas être exigeante avec le type de poste et de rester ouverte aux genres littéraires, etc. Mais là, c'est une nouvelle nuance. Il faut pas que vous soyez trop exigeante avec vous-même. Parce que je les connais, les personnes qui voient passer l'offre d'emploi de leur rêve, mais qui osent pas postuler parce que dans le descriptif du poste, il n'y a pas exactement tout ce qu'elles savent faire, parce qu'il y a un truc qu'elles savent pas faire, parce qu'il y a une compétence qu'elles ont pas, parce qu'il y a un logiciel qu'elles connaissent pas. Postulez quand même parce que en rencontrant les gens, vous ne savez pas ce qui peut se passer après. Moi j'avais déjà postulé pour une offre d'emploi pour laquelle j'avais aucune qualification. Mais vu que je m'étais très bien entendue avec la personne en face, elle m'a recontactée quelques mois plus tard pour me proposer un poste qui correspondait plutôt à ce que je savais faire. Donc n'ayez pas peur de postuler à des offres qui vous challengent un peu, qui sont pas exactement dans votre zone de confort finalement. Vous pouvez avoir de bonnes surprises, vous allez peut-être même être formé pour ces postes, donc acquérir encore plus d'expérience. Et n'ayez pas peur de l'échec, ce n'est pas grave, ça ne remet pas en question qui vous êtes, et si ça fonctionne pas maintenant, ça fonctionnera plus tard. Voilà, c'était mes conseils pour travailler dans le milieu du livre. J'espère que mes conseils vous serviront et en aideront en tout cas quelques-unes et quelques-uns parmi vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à me dire s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez peut-être que je fasse une vidéo pour vous aider, pour bénéficier un petit peu de mon expérience finalement dans ce milieu-là. En tout cas, j'étais bien contente de refaire cette vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous en aurez plein d'autres dans les prochains mois. Ça va un peu dépendre de mon emploi du temps. Pour l'heure, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.